bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour, dans l'ancien couvent des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Exactement. Où se trouvent les bureaux de Culture Centre du Québec. Voici la directrice générale, Andréane Blais. Bonjour. Bonjour, François. Comment ça va? Bien, très bien. Écoute, Andréane, la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense qu'on était costumés tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu me... Toi, en meunière. Exact. On était au moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Et moi, sûrement que je guidais un groupe là, dans un personnage ou l'autre. Là, probablement Benjamin Sulte. Je sais pas. Peut-être les moustaches comme ça. Bref, Possible. Bref, on était costumés. On était dans le tourisme patrimonial. Ou, voilà. Et toi, tu as roulé ta bosse après ça. Parce que là, si tu comprends le principe, on fait un peu ce que tu as fait faire aux gens lors de l'activité qu'il y a eu récemment, là, qu'on appelait, comment, Reprisons nos liens. On a fait ça au Moulin Michel. J'étais présent à la séance de la semaine dernière. Donc, les gens se présentaient, les gens parlaient de leurs projets, les gens parlaient de leurs enjeux. Et là, on leur demandait, est-ce que vous avez des connaissances ou des solutions par rapport à ces enjeux-là? On veut faire un petit peu la même chose ensemble. Oh là là, donc... Ouais. Mon parcours, c'est ce que tu veux? Le parcours, commençons comme ça. Très rapide, en fait. Moi, j'ai effectivement débuté ma carrière dans les lieux historiques comme guide animatrice, puis éventuellement au niveau de la préparation des expositions. Tout ça, j'ai découvert ce métier-là, en fait, de travailler dans les musées, les sites historiques. Puis éventuellement, j'ai travaillé pour Médiamuse, qui était le regroupement de l'ensemble des musées Mauricie-Centre du Québec. Ce qui m'a permis d'arriver ici à Culture Centre du Québec puis de travailler plus largement avec le milieu culturel et artistique. Et là, tu n'étais pas, à ce moment-là, chez Médiamuse, tu étais dans un poste déjà de direction. À l'époque, dans les sites historiques? Je sais pas, est-ce que tu as fait différents... Tu as commencé au pied de l'échelle? Vraiment, pour moi, j'ai découvert ce lieu-là dans une job étudiante, ma première année d'université. J'ai eu ce poste-là comme guide animatrice. J'étais bien hésitante au début parce que j'étais le genre de jeune fille très gênée, très timide, que les exposés oraux torturaient. En quelle matière t'étais? Moi, j'ai étudié en littérature. OK. Littérature française et québécoise. Puis ça me gênait beaucoup de parler devant un groupe, mais c'était le seul emploi d'été que j'ai réussi à trouver. Okay. J'ai dit, je vais prendre sur moi. Puis j'ai découvert que j'adorais ça. J'adorais ça, parler aux gens, leur raconter l'histoire, leur expliquer des choses. Donc, ça a vraiment été un coup de cœur. Puis un coup de cœur aussi pour le monde muséologique. Comme je dis, j'ai découvert ce métier-là, qu'il y avait des gens qui travaillaient à faire des expositions, à préparer des activités, tout ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons là, dans ce type d'emploi-là. Est-ce que ça a orienté tes études? As-tu poursuivi pour préciser, là... Non, en fait, j'ai fait un bac et puis une maîtrise en littérature, puis mon objectif initial était d'enseigner au cégep ou à l'université, mais ça m'a fait dérailler là plutôt aussi, tu aurais été devant des gens, là, à prendre la parole. Je sais, puis c'est un peu de ce côté-là aussi que je suis entrée dans le monde de la muséologie, parce que j'écrivais bien, puis on m'a demandé les premières fois d'écrire des textes d'exposition ou de visites guidées, des choses comme ça, là. Fait que ça a été comme ça que j'ai appris le métier de muséologie. OK. Et de passer comme ça, là, d'impliquer ou sur le terrain à des postes plus de direction, là, comment c'est arrivé, ça? Ça s'est passé, j'ai envie de dire, très naturellement. J'étais à l'époque, justement, au Moulin seigneurial à Pointe-du-Lac, mais qui travaille aussi avec 2 autres sites historiques, le Vieux Presbytère à Batiscan, puis le site, le domaine seigneurial Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'était une très, très petite équipe de 2, en fait, à l'année. Beaucoup plus de gens pendant la saison touristique, bien entendu. Puis la personne qui occupait le poste de directrice adjointe, qui était Valérie Bourgeois, qui était à Boréalis, puis qui est maintenant à la corporation, à Culture Trois-Rivières, a quitté. Et puis, le directeur qui était là, Alain Bourbonnais, m'a offert le poste. J'étais toute jeune, j'avais 22 ans, 0 expérience, mais c'était merveilleux parce que Alain m'a fait confiance puis il m'a laissé faire mes apprentissages, mes essais, mes erreurs. Ça a été très, très, très formateur. Donc, c'est une grande chance que j'ai eue. Tu as fait tes classes. Vraiment. Et là, on est rendu sur la Rive-Sud. Exact. Et là, c'est pas la muséologie, c'est la culture plus large. Ça, cette transition-là, comment ça s'est fait? Mais en fait, du regroupement des sites historiques, je suis passée
comme coordonnatrice de Médiamuse. Donc, j'étais encore un peu dans le même domaine. Là, je travaillais avec une trentaine d'institutions muséales à ce moment-là à faire des projets communs. Et puis, le poste à Culture Centre du Québec de direction générale s'est ouvert. Et puis, moi, j'aimais beaucoup, le point commun, en fait, c'est de travailler en concertation. Des projets qui sont rassembleurs, puis être un petit peu le point d'ancrage pour des gens qui veulent se rassembler autour de projets ou d'initiatives. Donc, je trouvais que ça me ressemblait. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Et puis, c'était déjà les deux rives, là, ça, Médiamuse? Oui, Médiamuse, en fait, est né il y a longtemps. Ça fait presque 40 ans maintenant que l'organisme existe. Puis il travaillait avec l'ensemble de l'ancienne région Mauricie-Bois-Franc. Et quand il y a eu la séparation des deux régions, ils ont continué à travailler ensemble. Donc, je travaillais déjà avec plusieurs institutions de la Rive-Sud, du Centre du Québec, en fait. Donc, ça a été quand même naturel pour moi de m'en venir ici. Ça a été un peu la même chose qui s'est passée avec Culture Mauricie, qui est devenue, éventuellement, Culture Centre du Québec. Là, en fait, c'est resté Culture Mauricie, mais là, il y a eu une nouvelle créature qui en est venue au monde. J'étais d'ailleurs sur le CA là, au moment de la fondation. C'est vrai? Et le nom était autrement plus compliqué. Oui, c'était Conseil de développement culturel du Centre du Québec. Quelque chose comme ça. C'est encore notre nom officiel. Okay. Il y a 20 ans, en fait, on fête le 20e anniversaire de Culture Centre du Québec cette année, en 2023. Donc, Et toi, tu es ici depuis combien de temps? Depuis 8 ans maintenant. OK. Puis est-ce que tu as déménagé tes pénates sur la Rive-Sud? Oui, j'habite sans Wenceslas maintenant. Ah, OK, c'est bon. Avec la petite famille et tout ça. On voit d'ailleurs un échantillon. Un membre. Oui, c'est le quart de cette famille. D'accord. Donc, ça nous situe ce que tu fais, où est-ce que tu en es rendu maintenant. Là, tu parlais de petite équipe tantôt, là, Culture Centre du Québec, ça, en termes d'équipe, ça représente quoi? On est 7 personnes maintenant, ce qui est quand même une belle équipe pour remplir notre mission. Quand je suis arrivée ici, on était 3. Donc, on a vraiment connu une belle croissance là, dans les dernières années. Puis, on a élargi nos mandats, en fait. Là. Donc, je dirais qu'on est une belle équipe pour aider le milieu. Pour un grand territoire. On dit souvent ça, mais quand je compare avec mes collègues des conseils de la culture de l'Abitibi ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de la Côte-Nord, je trouve que c'est pas si mal. C'est vrai que déjà, Mauricie, quand on tire la tuque, juste que ça va être assez loin au nord. C'est vrai. Bon, d'accord. Puis on a appris à le connaître, ce territoire-là? Oui, de plus en plus. En fait, on essaie de circuler beaucoup sur le territoire. Là, puis dès mon arrivée, je suis allée dans des rangs de campagne en fait, pour faire le tour, puis rencontrer les gens directement, aller voir les lieux culturels aussi. Donc, je m'en viens pas mal. Fait que là, par rapport à une petite équipe au début, puis maintenant une équipe d'une taille moyenne, on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou ça a été quoi les grands moments, les grands projets? Il y en a plusieurs. Je dirais que ce qu'on peut faire de plus, globalement, c'est plus d'intervention auprès des gens directement. Parce que ça, c'est vraiment le cœur de la mission de Culture Centre du Québec, c'est d'accompagner les artistes, les travailleurs culturels, les organismes dans toutes sortes de choses, dans le développement de leurs compétences, dans leur rayonnement, dans leur visibilité auprès de différents publics, dans les projets qu'ils entreprennent. Puis on essaie d'avoir une approche vraiment personnalisée, donc vraiment que le réflexe des gens soit je rencontre un problème ou je veux démarrer un projet, bien, qu'ils nous appellent, puis on peut s'asseoir avec eux puis voir de quelle manière on peut les accompagner là-dedans. Donc quand on est 3 versus quand on est 7, évidemment, ça veut dire qu'on est capable d'en faire plus de cet accompagnement-là. Puis je dirais que dans les dernières années, ce qui s'est développé le plus récemment, en fait, c'est beaucoup la notion d'entrepreneuriat artistique et culturel. Donc, on a nouvellement un nouveau conseiller en entrepreneuriat qui s'est joint à l'équipe pour vraiment aider les entrepreneurs artistiques dans leurs projets d'affaires. Puis ça, c'est vraiment un bel ajout à l'équipe. En la personne de Frédéric Roy. Lui-même. Si les gens veulent contacter, donc c'est la personne... Faut pas se gêner, il vient d'arriver, puis c'est ça, on est en train de démarrer. Donnez-lui l'ouvrage tout de suite. Oui! Les principaux partenaires là, pour mener à bien votre mission là, sur le territoire, ça peut être qui? Bien, notre plus grand partenaire, je vais dire, c'est le ministère de la Culture et des Communications, évidemment, qui apporte notre aide au financement, mais qui est aussi notre partenaire dans la connaissance du milieu. On a aussi des accords de coopération, là, c'est technique comme terme, mais avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, donc qui s'adresse, eux, davantage aux artistes individuels.
Mais sinon, des grands partenaires très précieux, ce sont tous les agents culturels du territoire qui travaillent dans les municipalités ou les MRC, qui sont en contact direct avec les artistes des différentes localités, mais aussi les citoyens. Donc, souvent, je compte sur eux pour me relayer les informations sur les besoins et les réalités très, très terrain. Est-ce qu'il y en a beaucoup de membres de Culture Centre du Québec? Actuellement, on est à peu près à 200 membres. Les membres de Culture Centre du Québec, c'est vraiment des artistes, des travailleurs culturels, des organismes, mais aussi soit des organisations ou des personnes qui ont un intérêt pour la culture puis qui veulent rester au courant de ce qui se passe dans notre région. OK. Donc là, les agents culturels dans chaque MRC, est-ce que les MRC ont des portraits vraiment différents les unes des autres? On est une région, je dirais, assez concentrée et uniforme d'une certaine manière. On n'a pas des grands territoires éclatés où il y a des réalités vraiment très, très disparates. Mais évidemment, chacun a sa particularité, là. Si on pense à Bécancour, où on était la semaine dernière, bien, c'est le territoire où il y a peut-être la moins grande population d'artistes professionnels puis d'organismes par rapport aux autres de la région. Donc, il y a des petites particularités comme ça, là, mais sinon, c'est assez... Ça se ressemble, en fait, le portrait d'une MRC à l'autre. Okay. Est-ce que c'est le fait d'être... Parce qu'il n'y a pas vraiment de cœur urbain, là, ce qu'on retrouve dans pas mal chacune des autres MRC, là? Peut-être, c'est difficile à savoir le pourquoi exactement, là. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui résident à Bécancour qui ont une vie professionnelle de l'autre côté du pont, donc ça peut influencer d'une certaine manière. Ceci dit, je vois quand même une croissance depuis mon arrivée il y a 8 ans, là, il y en a davantage qu'il y en avait. Puis il y a des organismes qui sont super dynamiques qui aussi amènent beaucoup de vitalité au milieu. OK. Donc, ça, on a regardé un peu la composition là, des memberships, les partenaires, tout ça. Les enjeux actuels pour Culture Centre du Québec? Je dirais que toute la question de la relance du secteur culturel post-pandémie demeure un enjeu très, très présent. On le sait, j'ai l'impression d'être un peu banal en disant ça, mais le secteur culturel a été vraiment très, très affecté par ce qu'on a vécu, par les confinements, par la fermeture des lieux pendant de longues périodes. Il y a beaucoup de travailleurs culturels et d'artistes qui ont quitté carrément le milieu. Ouais. Oui, on l'a vu, là, un certain exil, puis des gens qui ne sont pas revenus non plus, même si on est de retour un peu plus à la normalité. Beaucoup d'organismes qui ont souffert beaucoup d'avoir été fermés, d'avoir réduit leurs activités pendant cette période-là. Donc, on est encore vraiment dans une dynamique de guérison, de relance. Et ça, c'est pas si évident. Évidemment aussi, un deuxième grand enjeu, toute la question qui est liée à la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, le grand roulement, ça affecte énormément. Là, je vois des institutions qui ont passé 2-3 directeurs sur une période de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment dur pour la pérennité des organisations, là. Oui, c'est toujours à rebâtir, c'est sûr que c'est compliqué. Exactement. Puis tous les enjeux économiques. Actuellement, qu'on vit dans une période de grande inflation, tout ça, ça a un impact sur les organisations dont l'aide au fonctionnement n'a pas nécessairement bougé, même s'il y a eu des aides ponctuelles, là. Donc, c'est vraiment toute une nouvelle réalité à laquelle les organismes et les artistes doivent s'adapter. Puis ça, c'est sans compter les grandes tendances qui se dessinent, là, tout ce qui vient de l'univers du numérique, par exemple. On réfléchit à l'éco-responsabilité. Ça entre en ligne de compte quand on réfléchit à des projets ou à l'avenir des organisations. Il y a des grands enjeux d'inclusion, de diversité. Donc, on est vraiment dans une période, globalement, là, toute la société, de grande mouvance, de réajustement, une espèce de carrefour, parfois, on a l'impression. Puis les organisations sont confrontées à ça, organisations et artistes, évidemment, là. Et là, bon, on parlait tantôt, bon, les agents culturels servent à ramener de l'information, disons. Mais là, vous faites une tournée pour aller voir les membres, pour un peu quasiment leur soutirer l'information. Genre, justement, quels sont vos enjeux, comment les régleriez-vous? T'sais? Là, on aborde les enjeux que Andréane Blais, directrice générale, voit là, dans ce qui se passe au niveau de la culture. Mais là, c'est de voir aussi... Est-ce que ça correspond à ce que vivent les artistes? L'essence de la démarche, c'est quoi?
Bien, on fait ça, je dirais, périodiquement, une tournée du territoire. Je le nommais tout à l'heure, pour moi, c'est très, très important de rester bien connecté à ce qui se passe sur le terrain. C'est notre raison d'être, les membres puis le milieu culturel en général, parce que ça, je le précise, on dessert l'ensemble du milieu. Que les gens soient membres ou non, nos services s'adressent à eux. On aime quand les gens sont membres parce que ça nous permet de bien les connaître puis de pouvoir développer des services qui sont adaptés, mais on est quand même là pour tous. Donc, pour moi, c'est très, très important qu'on reste connecté aux gens. Puis la meilleure façon de le faire, honnêtement, c'est d'aller voir les gens chez eux. Puis pas toujours attendre qu'ils viennent nous voir au bureau. Des fois, il y a des gens qui sont timides aussi de venir nous voir. Ils ont l'impression qu'on est des fonctionnaires puis qu'ils ne peuvent pas nous déranger, ce qui est vraiment très, très loin de la réalité. Donc, on a décidé d'organiser la tournée cet hiver justement pour se reconnecter. Puis on est allé avec cette thématique-là de reprisons nos liens. Mm-hmm. Ça nous vient de l'idée d'un numéro qui a eu lieu là, dans le Galard cette année, où on jouait un peu sur l'idée du raccommodage, du reprisage, de tricoter des liens, d'être tissés serrés. Donc on a repris ça en disant venez vous asseoir avec nous autres pour jaser, pour nous reconnecter avec eux, mais aussi pour que les gens entre eux aient l'occasion d'échanger sur ce sur quoi ils travaillent, puis ce qu'ils vivent comme difficulté ou comme préoccupation. C'était ça l'intention, en fait, de cette tournée-là. Mais là, si on vient pour vous rencontrer, ça veut dire que le monde n'est pas en télétravail chez eux, là, votre équipe, là. Donc, on va voir, il va y avoir quelqu'un qui va tenir le fort. Il y a du vrai monde en vrai qui sont là, effectivement. Il y a de ça aussi dans l'idée de faire la tournée. On n'a jamais cessé la présence auprès des gens, mais effectivement, on a pris la tournure virtuelle pendant un certain temps, là, d'organiser des rencontres via Zoom et ainsi de suite. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil quand on veut se jaser puis vraiment vivre un moment humain avec notre monde, là, puis ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. On a parlé du Galard. Ça doit être un des moments forts là, dans l'année Culture Centre du Québec. Oui, c'est vraiment notre bonbon de l'année. Ça se déroule à chaque année, généralement au mois de novembre. C'est l'événement de reconnaissance du milieu culturel. Donc, c'est l'occasion où on souligne les bons coups, où on récompense les projets exceptionnels qui ont été réalisés dans la dernière année. Donc, on remet une dizaine de prix disciplinaires, donc prix art visuel, prix art de la scène, et ainsi de suite. Les artistes et organismes déposent leur candidature au début de l'été. Il y a un jury de pairs et puis ensuite, on remet les prix à l'automne. Puis pour nous, c'est toujours vraiment l'événement comme tel, mais même la réception des candidatures, moi, j'adore ça parce que des fois, il y a des projets qu'on a vus puis qu'on est content qu'ils les aient déposés, mais des fois, il y a des projets qui sont passés sous le radar puis c'est comme, on est fiers de voir à quel point il y a des choses de qualité qui se font ici en culture au Centre du Québec. Donc, puis le soir du Galard, ben, c'est la fête. On célèbre ça. On a toujours entre 250 et 300 personnes qui viennent fêter avec nous c'est les arts et la culture centricois. Donc, c'est toujours effectivement un moment fort de notre année. Là, vous allez revoir votre monde avec Reprisons nos liens. Il y a 5 rencontres, 5 MRC, 5 rencontres. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça après? Parce que là, il y a quand même beaucoup de matériel. Vous prenez des notes pendant les rencontres, là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé, qui est prévu pour ressortir de tout ça? En fait, on va voir qu'est-ce que ça donne. La tournée, je dirais, est un projet en soi. Donc, vraiment, elle atteint ses objectifs juste d'être là, puis d'être avec les gens, puis d'entendre tout ça, puis de permettre aux gens aussi de se rencontrer. On voit déjà, on a fait une sortie sur 5, puis on voit déjà des impacts, là, des gens qui nous ont écrit des courriels après pour dire « Est-ce que vous voulez nous partir un groupe Facebook pour qu'on puisse continuer à se parler, tout ça? » Fait que pour moi, là, ça, c'est merveilleux, là, c'est exactement ça l'objectif, puis je vois que ça répondait à un besoin. Mais tu as raison, c'est sûr qu'on récolte l'information. L'idée de ça étant évidemment d'avoir des interventions les plus pertinentes possibles dans la prochaine année. T'sais, si on voit ressortir des constantes, si des choses sont nommées par tout le monde, par plusieurs personnes à chaque rencontre, bien, on va voir de quelle manière nous, comme équipe, on est capable d'apporter des pistes de solutions,
ou de mobiliser les gens autour d'un enjeu. Puis on s'avance pas trop encore parce qu'on veut pas non plus créer des attentes de la part des gens. Puis peut-être que c'est pas nous qui sommes porteurs de toutes les solutions, c'est juste de dire « Hey, toi, vous avez nommé ça, voulez-vous vous asseoir ensemble puis voir si vous êtes capable de penser à une solution commune? » Mais c'est sûr que pour nous, ça nourrit énormément notre connaissance du milieu puis la façon dont on va agir pour, je dirais, à peu près la prochaine année. Ça peut aussi orienter, disons, le choix des formations qui sont offertes Exactement. aux membres. Exactement. Si on entend le même besoin nommé encore et encore, ben ça, c'est un de nos outils. La formation de groupe, là, on peut proposer des choses pour eux. Ou aller chercher de l'information. Est-ce que vous faites des veilles pour aller chercher de l'information sur justement les points qui concentrent le milieu culturel? Oui, ça, chaque membre de l'équipe fait sa veille avec sa propre lunette. On a un agent de communication ici qui, lui, va faire une veille plus générale sur qu'est-ce qui se passe dans la région, mais on a une agente de développement numérique qui, elle, va suivre les enjeux de cet univers-là. Puis je nommais tout à l'heure, notre agent en entrepreneuriat, ben lui, c'est cette lunette-là, et ainsi de suite. Donc, on est toujours à l'affût. OK. Un des points qui intéresse Télécœur, c'est la transmission des savoirs, de la connaissance et de la culture aussi. Alors, au Centre du Québec, il y a quelques institutions d'enseignement supérieur, là, beaucoup dans les grands centres. Dans nos 2 MRC qu'on couvre, Télécœur, il y a Kiuna, qui est pour les nations autochtones. Est-ce que ça peut être un facteur, ça, dans le fait justement que certains endroits, il n'y a plus pas un désert culturel, là, mais en tout cas, moins grand foisonnement, là? C'est sûr que la présence d'établissements d'enseignement, puis en particulier où il y a des programmes spécifiques en art et en culture, parce que ça aussi c'est une autre question, ça peut avoir une incidence sur la vitalité d'un territoire. Je dirais qu'ici, un des enjeux, c'est qu'on est beaucoup un territoire de relève artistique et culturelle. Les jeunes commencent leur carrière ici, puis ensuite s'en vont vers les plus grands centres, parce que justement, on aurait l'impression qu'on est dans un milieu urbain, puis tout ça, mais on est aussi à proximité de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Québec, de Montréal, donc ça peut être très tentant pour des jeunes d'aller poursuivre leur carrière là-bas. Donc, on essaye, nous, d'intervenir de ce côté-là pour retenir ces jeunes professionnels-là qui soient artistes ou travailleurs culturels en région. On en voit d'ailleurs revenir parce qu'ils se rendent compte des fois que la réalité de la pratique est pas si rose non plus dans les grands centres, là, mais il y a de ça. Moi, c'est une particularité que j'ai remarquée ici au Centre du Québec. OK. Hors des grandes institutions, hors de Culture Centre du Québec, qui fait des formations, tout ça, est-ce qu'il y a des organismes ou des individus qui sont des passeurs de culture? Bien, je dirais qu'il y en a plein. Pour moi, tous les organismes culturels, que ce soit des théâtres, que ce soit des musées, des sociétés d'histoire, des centres d'archives ou autres, contribuent tous à ce rôle-là de passeurs de culture. Les écoles, que ce soit des grands établissements d'enseignement ou les écoles primaires ou même les CPE, ont un rôle à jouer là-dedans. Nous, on mène un grand projet à l'échelle nationale avec nos collègues des conseils de la culture sur la citoyenneté culturelle des jeunes. C'est vraiment la notion de favoriser le fait que les jeunes soient des citoyens culturels, participatifs, engagés, mais cette notion-là, elle fonctionne aussi pour toutes les couches d'âge aussi, tu sais, de vraiment participer, pas juste à être spectateur aussi. Puis à ce moment-là, chaque individu qui est comme ça peut avoir un rôle de passeur culturel ou artistique. Il se traduit comment, ce projet-là, en ce moment, là, sur le terrain? Là, on est rendu, ça fait 10 ans qu'on mène cette grande démarche-là. Il y a eu des comités régionaux dans chacune des régions du Québec. Il y a eu des grands forums qui ont été organisés. La plus récente étape, il y a eu une étude qui a été réalisée ici au Centre du Québec pour voir quelles étaient les pratiques et habitudes culturelles des jeunes pris au sens large. Là, on est 0-29 ans, donc quand même, on a un grand groupe qui est couvert. Les résultats de cette étude-là viennent de sortir. Et là, on est rendu au moment, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc on va organiser des grands états généraux probablement prochainement pour voir où on en est à l'échelle du Québec sur l'appropriation, la participation culturelle des jeunes. Ça, c'est comme des grands jalons, mais très, très concrètement, ça s'incarne sur le terrain par
des artistes qui développent des activités qui s'adressent au jeune public. Il y a davantage de fonds maintenant qui sont disponibles pour ça au Conseil des arts et des lettres, des enveloppes spécifiques à développer ce genre de projet-là. C'est un rejeton de les artistes à l'école ou? Non, ben, pas du tout. C'est parallèle. Ça en fait, ça s'ajoute justement aussi. Ça s'incarne, nous, de notre côté, par justement des formations offertes aux artistes et aux travailleurs culturels qui veulent développer des activités ou s'adresser au jeune public. Ça s'incarne aussi par toutes sortes d'activités de sensibilisation auprès des intervenants jeunesse, qui soient dans les carrefours jeunesse-emploi, dans les écoles, les éducateurs, pour dire ben, comment vous pouvez utiliser les arts ou la culture comme outil de développement des jeunes. Donc, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de visages différents. Donc, des choses intéressantes, inspirantes qui s'en viennent, des choses en marche. On a parlé d'entrepreneuriat. Ça, il y a une emphase qui a été mise là-dessus. Vous avez des partenaires aussi dans la région là, par rapport à ça. Dans un horizon, je ne sais pas, moi, 3 à 5 ans, là, où est-ce qu'on l'amène, Culture Centre du Québec? Ah, mon Dieu, c'est une grande question. Une grande question. Moi, j'aimerais qu'on soit toujours plus pertinent, en fait, pour le milieu, puis qu'on regroupe davantage de gens. J'ai nommé 200 membres tout à l'heure. Il y a un potentiel d'aller chercher davantage de personnes. J'ai dit, c'est pas nécessaire d'être membre de Culture Centre du Québec pour bénéficier de nos services, mais c'est souhaitable. Parce que pour nous, on est 7. Vous êtes artistes et travailleurs culturels, des centaines sur le territoire. C'est toujours plus facile si vous venez vers nous pour dire « Hey, j'existe, je suis en train de faire ça, j'aimerais avoir votre appui pour telle chose. » Donc moi, j'aimerais, d'ici 3 à 5 ans, effectivement, augmenter le bassin de gens qui sont membres autour de notre organisation, finalement, ça, assurément. Puis de mener des grands projets structurants qui vont permettre de développer davantage la culture au centre du Québec, puis de la valoriser davantage aussi pour en faire un vecteur de fierté régionale. Des fois, je trouve qu'on est une région qui se cherche encore une identité, qui est pas encore solide dans qui on est, le centre du Québec. Puis je suis absolument convaincue que nos artistes, nos grandes institutions culturelles, je dis grandes là, dans le sens de leur mission, de toute taille en fait, peuvent être une grande source de fierté puis de sentiment d'appartenance pour les citoyens qui se disent « Hey, on a ça au Centre du Québec, on a cet artiste-là, c'est donc bien cool, qu'est-ce qu'il fait? Wow, cet organisme-là est vraiment innovateur ou intéressant. » Puis j'aimerais que les gens se les approprient. Puis j'aimerais qu'on joue un rôle là dans Culture Centre du Québec, de faire découvrir ce qu'on a comme fierté. Parce que ça existe, c'est là, c'est encore malheureusement trop méconnu. Mais ça, c'est pas une mince tâche, là, parce que ça va dans un peu la fibre, justement, identitaire, tu sais, Puis, bon, on est une jeune région, quand même. Oui, c'est ça, c'est vrai. Anciennement, Mauricie, Bois-Franc, maintenant, Centre du Québec, en fait, les gens n'arrivent pas toujours à situer, puis ici, le drame de Nicolas Yamaska Bécancour, c'est que parfois, il se passe quelque chose, qu'on est tellement près de Trois-Rivières, les gens disent « c'est en Mauricie ». Ben non, c'est pas en Mauricie. C'est au centre du Québec. Il y a encore un travail collectif à faire là-dessus, vraiment, pour se positionner, pour être reconnu comme région. Ça, effectivement. Je pense qu'on sait beaucoup qui on est, mais on n'est peut-être pas la même personne partout sur le territoire parce que Drummondville, Victoriaville, Drummond, c'est notre capitale régionale, ben c'est quand même pas la porte à côté. Puis on dirait, unifier ça, c'est pas simple. En ce moment, nous, on a une démarche où on va voir les organismes régionaux, donc qui ont une incidence là, dans nos milieux. T'sais. Fait que justement, on prend le bâton du pèlerin, on va à Victo, on va à Drummond. Même, on dépend encore de certains organismes qui sont à Trois-Rivières, parce qu'il y a des organismes qui sont MCQ, Mauricie, Centre du Québec. Donc, bon, je ne sais pas si cette démarche-là va participer au fait de finir par voir, ben voici ceux qui s'intéressent à nous, voici ceux qui peuvent participer à s'occuper de nous, connaissons-le, puis après ça, ben justement, allons vers les services, tout ça. Donc, si on peut aider les gens à connaître les services de Culture Centre du Québec, ben tant mieux, c'est à ça que sert Télécœur, entre autres. Ben, ce serait formidable, en fait. Andréane Blais, elle, est-ce qu'on voit qu'elle est très inspirée par les projets en cours? Où est-ce qu'elle se voit, Andréane Blais, dans 3 à 5 ans, disons? Encore ici,
Oui. En fait, j'ai pas fini de faire le tour de ce que j'ai envie de faire avec Culture Centre du Québec. Puis je le dis là, vraiment de façon réfléchie parce que ici, l'équipe, on a vécu un grand roulement de personnel, un grand renouvellement de l'équipe, en fait, dans les derniers mois. Presque la totalité de l'équipe a changé pour toutes sortes de circonstances, comme bien d'autres organisations. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de mobilité de main-d'œuvre aussi. Ben, on en a été... je vais dire victime, mais en même temps bénéficiaire. C'est tous des nouveaux visages qui sont ici puis qui amènent une énergie différente. On offre beaucoup de services ici, donc ça dépend des personnes qui sont assises dans la chaise. Fait que ça nous donne toute une nouvelle gamme de possibilités. Puis donc, ça m'amène vraiment à dire, il y a encore du potentiel, il y a encore des choses à faire ici. Tu sais, je me vois à la tête de cette équipe-là pour au moins 3 à 5 ans encore. C'est bon. Là, je vous écoute, puis bon, renouvellement, tout ça, changement peut-être. On parle de la filière batterie qui va amener un paquet de monde ici. On sait que la culture, ça fait partie des choses qui peuvent convaincre quelqu'un de venir s'installer. Y a-t-il des loisirs? Y a-t-il la culture? Y a-t-il, la nature proche? Ça fait partie des atouts, tu sais, d'un endroit. Ça, voyez-vous ça comme une opportunité? Est-ce qu'il y a des choses de prévues en fonction de l'arrivée dont on parle d'un paquet de monde, là? Bien, c'est certain que c'est une opportunité, puis tu as tout à fait raison de le dire que oui, les gens se déplacent d'une région à l'autre pour un travail, mais ils restent pour la qualité de vie, puis c'est tout à fait vrai que les loisirs, les cultures, les activités disponibles contribuent énormément à garder les gens dans une région, les familles aussi, donc c'est un peu dans ce sens-là que je disais tout à l'heure, il y a la culture peut être un outil de développement du sentiment d'appartenance puis de la fierté à un territoire, autant pour les gens qui résident déjà que pour attirer des nouveaux arrivants aussi. Donc, il n'y a pas de projet encore sur la table concret là-dessus, mais c'est certain que j'ai ça dans la lorgnette, en fait, là, pour voir de quelle manière on peut utiliser, mettre à contribution aussi nos artistes puis organismes dans l'attractivité de la région du Centre du Québec. Parce que beaucoup d'organismes, je pense entre autres aux municipalités, se préparent. Là. Il y a comme une fébrilité pour justement, il va avoir besoin d'un paquet de nouveaux services et tout ça, mais aussi aller justement l'attractivité, la montrer, la faire connaître. Fait que j'imagine qu'à un moment donné, le téléphone va sonner ici, genre, on voudrait pousser l'aspect culturel dans notre communication. Fait que si vous avez d'assez présent là, comme un état des lieux de ce qu'offre la région immédiate, là, peut-être que ça va être utile pour ces gens-là. J'espère que le téléphone va sonner et qu'ils vont m'appeler pour ça. Déjà, ça aura été une partie du travail de fait que les décideurs et intervenants sauront qu'on existe et qu'on est capable d'être une référence pour eux dans ça. Ou sinon, c'est sûr qu'on va lever la main pour dire « Ah, savez-vous que vous pouvez présenter ci, ça, ça. » Oui, on a toute cette information-là, puis c'est dans cet esprit-là aussi que c'est intéressant que les gens se présentent à nous. Je parle des travailleurs culturels, des artistes, des organismes, pour qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de travailler, puis on peut mieux les représenter, mieux les faire rayonner dans cet esprit-là aussi. Donc, ça risque pas d'être ennuyant dans les prochaines années, ni dans le coin, ni pour Culture Centre du Québec. Je crois pas. Bien, là-dessus, on va vous souhaiter une bonne tournée. Merci. Avec les autres artistes des MRC qui restent à visiter. Puis on va sûrement aller à la dernière rencontre là, qui est dans Nicolet-Yamaska pour voir un peu, faire un bilan peut-être de ce qui sera passé ailleurs. Là. Ça nous fera plaisir de vous partager ça. Merci. C'était Andréanne Blais qui est la directrice générale de Culture Centre du Québec. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour à tous, je m'excuse d'interrompre une discussion que je sens déjà animée. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Andréanne Blais, je suis directrice générale à Culture Centre du Québec et il me fait grand plaisir de vous accueillir cet après-midi pour notre première activité d'une tournée qu'on a baptisée « Reprisons nos liens ». Ce thème-là nous a été inspiré, en fait, du numéro d'ouverture du gala, la dernière édition qui a eu lieu en novembre, pour ceux qui n'étaient pas là. C'était un numéro théâtral
qui tournait autour de la question de la reprise des activités, mais avec une métaphore imagée du domaine de la couture, donc du reprisage, du raccommodage, du tricotage, du tissage de liens. Puis on a bien aimé l'idée parce qu'on ressentait le besoin de venir se reconnecter, renouer avec notre milieu après la période un peu rocailleuse qu'on a connue. Donc, on avait envie de venir jaser avec vous autres, voir ce sur quoi vous travaillez, ce qui vous préoccupe, ce qui vous habite actuellement. Donc, d'où l'idée de cette tournée qui va faire justement 5 arrêts, un dans chacune des MRC du centre du Québec. Donc, c'était l'intention initiale. Puis l'objectif était aussi de vous présenter, de vous permettre de rencontrer la nouvelle équipe de Culture Centre du Québec, parce qu'au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de roulement de personnel, j'ai envie de dire, en fait, des visages qui nous ont quittés, puis de nouveaux visages qui sont apparus. J'avais hâte de vous les présenter à tous et ils avaient hâte de vous rencontrer. Donc, c'était aussi l'occasion de ça, cette tournée. D'ailleurs, je vais vous les nommer rapidement, en ordre alphabétique. En commençant par Anaïs Pagési, qui est notre agente de développement numérique. En deuxième, bonjour, non, il n'y a vraiment pas de faute. En deuxième, on a Barbara Dubuc, qui est au service aux membres. Je fais un exercice. Elle est en appropriation du rôle de service aux membres, effectivement. Service aux membres. Service aux membres. Ensuite, on a Fred, qui est notre nouveau conseiller en entrepreneuriat artistique. Donc, c'est un nouveau poste au sein de l'équipe qui découle d'un mandat qui nous a été confié par le CALC, dont on vous reparlera une autre fois, ou dont il pourra vous parler au cours de la rencontre. On a Jean-François Verrette, qui est notre agent de communication, qui n'est pas ici. Aujourd'hui, il est retenu à la maison avec un petit pouls fiévreux, mais il est aux communications dans notre équipe. Ensuite, on a Joanne Paris, qui est adjointe administrative. Et il me reste Natacha Pelletier, qui est agente de développement professionnel, donc qui s'occupe de tout ce qui a trait à la formation. Je n'en dis pas plus à leur sujet pour le moment. Vous allez avoir l'occasion de jaser avec eux, de voir plus concrètement ce qu'ils font et surtout de quelle manière ils peuvent vous aider par leur travail. Donc, l'après-midi qu'on va passer ensemble va se dérouler en 2 blocs, entrecoupés d'une pause. On va vous soumettre quelques sujets, ou plutôt des questions à discuter. Et on a hâte de vous entendre là-dessus. Mais je vais commencer avec une première question que je vous soumets. Je vous donne 2-3 petites minutes pour y réfléchir. Puis ensuite, on va faire un partage pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est une espèce de petite question d'introduction qui vous permettra aussi à chacun de vous présenter rapidement. Ma question est: avec quoi ou avec qui avez-vous renoué récemment? Bonjour, je m'appelle comment? Barbara Hulk. C'était pas des si gros yeux que ça que tu me faisais. Non. Je vais juste m'introduire en disant que moi, j'ai renoué avec le naturel. Donc, au sein de Culture Centre du Québec, moi, je suis celle qui est un peu la porte d'entrée quand vous avez des besoins. Puis après ça, je vous redirige puisque je suis l'agente au service aux membres. Donc, vous avez aussi entre les mains une feuille. À côté, il y a un carré gris, mais c'est pour prendre des notes, justement, si vous avez des références ou des besoins, mais vous pouvez les noter à côté de nos noms tout au long de la journée. On a commencé à faire un petit peu notre prochaine activité, qui est justement de savoir sur quoi vous travaillez. C'est quoi vos projets en ce moment? Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne se côtoie pas trop. Puis nous, on est une nouvelle équipe à moitié, donc on veut vous connaître encore un peu plus. Donc, on va procéder de la façon suivante. On va vous dire, non, vous allez vous faire entre vous le choix de 3 groupes de personnes, à l'intérieur desquels vous allez nommer quelqu'un qui va être responsable de prendre les notes, qui va devenir le porte-parole par la suite. Donc, vous avez à peu près une vingtaine de minutes en groupe pour justement discuter ce qu'on a commencé à amorcer, vos projets et tout, et peut-être vos idées futures de projets, ce que vous faites en ce moment ou ceux que vous voudriez réaliser. Puis ensuite, on va revenir en table ronde comme ça pour nous faire part justement un petit résumé de chacune des personnes de vos projets. Donc, on va vous distribuer une feuille
vous allez écrire justement le nom, c'est quoi votre pratique ou votre organisme et c'est quoi votre projet avec de la place pour prendre des notes parce qu'il y a quelqu'un dans chacun des groupes qui va venir nous faire le résumé de vos projets. Oui, mais j'allais te céder de ce fait la parole, Natacha. On passe à notre deuxième bloc de conversation. On a parlé de vos projets individuels ou d'organismes. Puis maintenant, on va prendre un petit pas de recul pour parler davantage de vos enjeux locaux et régionaux. Donc, collectif. Là, tu devais travailler avec Jean-François qui t'a il m'a abandonné. Qui sont ton enfant. On te laisse aller, tu as besoin d'un coup de main, tu lui as dit. L'ancienne prof en moi devrait s'en sortir. Donc, oui, on veut vous entendre sur vos enjeux régionaux et locaux. Et où, là? Locaux. À l'aide d'un petit exercice très simple, vous allez avoir des post-it sur lesquels on vous demanderait d'écrire un enjeu par post-it. Peut-être vous donner un ordre de 5 environ, 5 enjeux. Puis évidemment, il y en a certains enjeux qui vont se recouper entre vous. Puis ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va vous demander de venir les afficher ici. Là, je suis en train de me dire, il n'est pas aussi gros que celui-là qu'on a au bureau. On va les mettre ici. Ouais, on peut-tu mettre des petits post-it ici, Philippe, ou c'est un artefact? Fait que dans un premier temps, de façon individuelle, vous trouvez vos enjeux. Puis, quand vous avez terminé, vous venez les déposer sur le mur ici, mais de façon très aléatoire. Puis après, au deuxième temps, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas le dire tout de suite parce que vous allez trop réfléchir à la suite. Donc, voilà, on vous donne environ quelques minutes. 5 minutes. Oui, 5 minutes. Philippe, si vous manquez de place, là, vous pouvez les mettre sur la petite cabane. Oh, j'ai le banc envers. Non, c'est bon. Je suis arrivée, j'en pensais rien. Je me suis dit, ben là, tu sais, je regardais le monde, je me disais, j'essayais de trouver qui pouvait m'apporter quelque chose. Je mets l'envers. Y a-t-il une place qu'il faut les placer? Viens-tu faire mon nom? Allez, à toi. On fait une mosaïque. Moi, je suis une d'un, là, pour mon film utilisé. Donc, est-ce que tout le monde a pu? Sinon, faites-nous signe, on va aller les chercher pour éviter le déplacement. OK. Suite de l'activité artistique. Maintenant, normalement, on vous aurait demandé de vous lever pour faire l'exercice, mais là, question d'espace, puis qu'on n'ait pas quelqu'un qui tombe dans le feu. On va plutôt faire... je vais être la maîtresse de la mosaïque. Alors, l'exercice qui est à faire, ce serait de regrouper en, rappelle-moi, Barbara, 4 ou 5? 5, hein? En 5 enjeux englobant de tous ceux que vous avez nommés. Donc, l'idée serait, par exemple, de faire, ben là, on pourrait y aller comme ça, un enjeu ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc, on va déplacer les post-it pour faire des grandes thématiques. Je peux peut-être les lire pour vous aider. Donc, si on a subvention, implication sociale, et subvention égale création, point. Donc, ouais, financement, on va dire financement. Grand territoire, financier, ressources humaines, absence ou rotation, ressources humaines, guide touristique. Ici, Mauricie a créé magazine culturel, donc on parle peut-être de visibilité, mutualisation, le temps, les bons timings, outils numériques, mentor, rejoindre la clientèle, ressources humaines, offres nombreuses en région que Marie-Ève apprécie particulièrement. Un petit bassin de population, favoriser notre métier d'artiste dans une petite municipalité, communication, rejoindre et engager les citoyens, financement, reconnaissance comme le levier loisir versus culture, connaître tous les programmes et services qui existent pour les artistes, par l'artiste et par les communautés, transfert des connaissances pour la pérennité, entre autres, au BNL, avoir un financement adéquat, ressources humaines, je pense pas que j'en passe, communication, ressources humaines et, je pense, argent et spécialisé, informatisation, relations avec les médias, visibilité, vision durable,
besoins en ressources humaines, participation citoyenne, implication égal temps, financement, stabilité du financement, solutions techno pour faciliter la gestion plate et pas beaucoup d'articles. Fait que là, on a fait comme 6 regroupements à partir de ce que vous avez sorti, puis je comprends que peut-être qu'il y en a qui sont pas tout à fait au bon endroit, puis c'est pas dans le pointu que ce que vous voulez dire, mais c'est pas la fin de cet exercice-là. Là. Fait qu'on va avoir la chance de mieux détailler dans l'étape suivante. Fait qu'il y a tout ce qui est lié aux questions financières, les ressources humaines, les caractéristiques du territoire puis de l'offre culturelle qu'il y a dessus, la visibilité, les communications, la promotion, la reconnaissance de notre secteur d'activité, tout ce qui est lié aux solutions technologiques, transfert de connaissances, nouveaux outils. On va en choisir 5, lesquels on élimine. Le financement. Faire reconnaissance, c'est peut-être moins une urgence. OK. Est-ce que. Ben, je dis OK. Ah, OK, c'est Karine. pas la question. Ben, la reconnaissance, c'est lié au financement aussi. Oui, mais la reconnaissance, c'est parti. OK. On peut, pour les besoins de la cause, ça, c'est vraiment pas faire un choix. Là. Ah! Mais pour les besoins de la cause, on va travailler effectivement sur ces 5-là. Puis je te laisse, Natacha, poursuivre l'atelier. Je m'excuse. C'est pas l'étape suivante. L'étape suivante. On est rendu à Fred et... C'est ça. Ah, je savais que j'avais C'est la chaise musicale de l'animation. Fred et Anaïs, allez-y, les amis. L'aspect musical. Les Non, voilà, c'est pas pas la la chaise chaise musicale. musicale de Donc, l'animation. on est rendu à l'aspect musical. J'adore ça. je suis venue pour cette deuxième... pour poursuivre. En fait, on va vous distribuer des feuilles. On va vous demander d'être efficace parce qu'il nous reste Ouais, 40 minutes. c'est ça. Puis on sait qu'il y en a qui doivent partir tôt, mais on va prendre le temps de tous vous entendre. C'est ça, exact. Vous avez les 5 enjeux que nous avions nommés, donc c'est que vous allez les reprendre, les nommer, etc. Puis, pour chaque enjeu, vous allez marquer dans la case, c'est marqué ce que je sais, donc tout ce que vous savez à propos de cet enjeu-là. Tout ce que vous en savez en termes de constats régionaux, de caractéristiques ici, tu sais, parce que quand on dit, mettons, financement, là, Ça c'est super large. Là. Fait que peut-être de préciser ce que vous entendez par cet enjeu-là, ce que vous en connaissez, ce qui est le plus criant ici, s'il existe déjà des initiatives en lien avec ça. Ça n'a pas besoin d'être exhaustif. Là. Quelques notes de ce que vous entendez et ce que vous comprenez quand vous voyez cet enjeu-là. C'est rien? Puis une fois que vous auriez terminé avec cette partie-là, donc avec tout ce que vous aviez noté, comment cela vous affecte personnellement dans votre pratique. Donc ce sera aussi de le nommer. Puis à la suite, on vous donne 10 minutes. Quelques minutes pour Quelques le faire, minutes. pour votre premier revoir. Fait qu'on va vous donner une autre feuille. Il y avait 5 espaces, mais on voudrait être plus dans le mode solution, inspiration. Fait que vous avez 5 espaces, mais on va en prendre juste 3 pour les enjeux qu'on a nommés. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon organisme, dans ma pratique pour travailler là-dessus? Parce que vous avez peut-être déjà commencé à travailler sur des solutions qui vous conviennent, puis après ça, on va les nommer. Puis peut-être que ça pourra inspirer d'autres et vous donner un petit élan. Peut-être aussi qu'il y aura des qu'est-ce que je peux faire qui vont se ressembler, puis là, ça nous ouvrira peut-être éventuellement vers des pistes de collaboration entre vous. C'est un peu ça aussi l'idée. Ben moi, j'ai remarqué que la MRC, il y a l'agence de la culture qui est à temps plein maintenant. C'est de l'aide, hein? Là-bas, à temps plein. Avant ça, Marthe était quand même à 2 jours semaine. Fait que là, à temps plein, je trouve que c'est bien. Il y a quand même un comité de la culture aussi. Est-ce qu'il est connu? Est-ce que, je ne sais pas. Ça, J'amène le prochain. On peut en parler. Mais elle est là maintenant. Fait que, il y a un comité de la culture qui est votre voix, les artistes sur le territoire et les organismes. Fait que je trouve ça bien. Puis pour ma part à moi-même, en tant qu'agent, c'est de partager l'information, puis d'être une référence. Puis quand on parle d'argent, c'est toujours que, tu sais, moi, j'écoute beaucoup, puis je garoche quand je vois des financements passer, puis que je pense que ça peut avoir
surtout pour les organismes, un rapport avec vos domaines. C'est comme là, la biodiversité, je vous en ai envoyé une. Tu sais, quand je vois que ça peut répondre à vos... Fait que, je pense que c'est ce que je peux faire aussi là-dedans. Merci, Marie-Josée. J'ai résumé par appeler Josée. Oui.